messieurs, chers frères et sœurs, dans la Bible, ce nom a toute son importance, à commencer déjà par l'Ancienne Alliance. L'Éternel Yahweh, son nom Elohim, qui est donc l'ensemble de tous les Eloah, donc le pluriel Elohim, a donc promis au fur et à mesure qu'il déployait donc son plan, qu'il enverrait, qu'il viendrait sauver le monde entier. Non, son peuple. Et ce peuple qui doit venir racheter est unique à son genre. Il s'agit des élus, de ceux qui sont appelés par le Seigneur lui-même, mes brebis. Ces brebis-là, le Seigneur ou l'Éternel Yahweh, son nom Yahweh, avait promis de venir sauver. Il a donc, dans les derniers temps, manifesté son salut en manifestant la présence de son bras qui sauve. C'est cela que nous avons appelé le Fils. Et le Fils vient aussi et il reconnaît qu'en réalité, il est venu de la part de son Père. 1000 fois. Le nom Yahweh est cité près de 7000 fois. Alors, vous allez voir avec moi qu'il a dit dans les 10 commandements, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Depuis déjà les 10 commandements avec Moïse, l'Éternel a demandé que ce nom-là soit sanctifié. En français, sanctifier veut dire mettre à part. Lorsque vous êtes dans une maison et que votre maman ou bien la maîtresse de maison, lorsque elle prend une assiette et elle dit, ça c'est l'assiette de papa, ça c'est la bouteille de papa, il y a plusieurs bouteilles dans la maison, mais cette bouteille a été sanctifiée. Donc sanctifier veut dire mettre à part. Au milieu de plusieurs, on prend et on met à part. C'est pourquoi il a dit de sanctifier son nom. Son nom ne devait pas subir un tripatouillage. Parce que des gens sont appelés des gréco-romains ou en des cathédrales et autres. Ce nom-là devait être mis à part. Voilà pourquoi nous disons que vous ne pouvez pas toucher à ce nom. C'est un nom sacré. Mais écoutez, je vais vous choquer. Quand vous allez avec moi dans le livre de Jean chapitre 17, regardez, je vais vers la fin, donc faites attention à la fin de cette émission. Dans Jean le chapitre 17, le verset 11 est révélateur. Jean le chapitre 17, le verset 11. Jean chapitre 17, verset 11. Oui. Je ne suis plus dans le monde. Voilà, écoutez-moi bien, c'est le Seigneur qui parle. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Mais mes disciples, ceux qui ont cru en moi, eux, ils sont dans ce monde. Et je vais à toi. Mais moi, je vais maintenant à toi, mon Père. Oui. Père Saint. Père Saint. Voyez-vous? Continue. Garde en ton nom. Voilà. Garde-les en ton nom. Regardez. Garde-les. C'est la bouche du Seigneur qui parle. Garde-les en ton nom. Regardez maintenant. Ce que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme qui? Comme nous. Comme moi et toi. Oui. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, oui. je les gardais en ton nom. Voilà. Quand j'étais dans ce monde, regardez, faites attention, il y a une révélation pour vous. Quand j'étais dans ce monde, moi, ton fils, je les gardais en ton nom. Oui. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Oui.
Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, Alléluia. afin que l'écriture soit accomplie. Voilà. Donc, on voit que le nom qu'il a porté ne lui appartenait pas. Il a dit, ton nom que tu m'as donné. Donc, le nom qu'il portait ne lui appartenait pas. Parce que le nom Yahushua veut dire l'Éternel sauve. C'est-à-dire Yé, qui est Yahweh, réduit, car ça commence par Y, ça finit par E. Donc Yé, c'est Yahweh. D'accord? Et le fils de Yahweh, le salut de Yahweh, le Shua, qui veut dire le salut, ou le bras qui sauve de l'Éternel. Donc, Yeshua est la manifestation, il est le bras que l'Éternel a utilisé pour venir sauver son peuple. Donc, dans ce nom-là, il y a une signification. Vous ne pouvez pas le diluer comme ça. Non, c'est pas possible. On est où le peut mettre? Ce nom-là contient la divinité. C'est-à-dire, l'Éternel sauve. C'est une action présente qu'il est venu poser pour racheter un peuple. Donc ici, quand lui vient sur la terre, il vient dans le présent de l'Éternel pour venir sauver tout un peuple. Donc Yahweh, qui est Yé, Shua, qui est le salut. Donc l'Éternel ou Yahweh sauve. C'est ça que Yeshua. Ce n'est pas juste des lettres qu'on prononce en hébreu. Nous ne nous accrochons pas à la langue hébraïque forcément, mais au sens culturel. Chez les Hébreux, on ne décide pas pour appeler les noms comme vous prenez calendrier des morts, vous prenez ma fille est née jeudi, je l'appelle jeudi, ma fille est née mardi, je l'appelle la voici. Non. En Israël, chez les Hébreux, cela a tout un sens. Si vous prenez la première lettre en hébreu, et que vous prenez la première lettre en français, prenez la première lettre en, comment on appelle ça, en grec, je vais vous poser une question. Que veut dire A? Ça ne veut rien dire. A, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas comme ça chez les Hébreux. Chez les Hébreux, la première lettre veut dire commencement. La première lettre veut dire la tête. La première lettre veut dire le chef. La première lettre veut dire le premier. La première lettre, donc chez les Hébreux, quand on utilise des lettres hébraïques pour donner un nom, nous sommes dans l'histoire de celui qui est né. Ce n'est pas juste un nom nominal comme ici, hein. Là-bas, c'est le Dieu sacré des Hébreux qui a un peuple. C'est pour ça que chez les Hébreux, vous ne prenez jamais. Quand la mère a souffert, elle a appelé l'enfant souffrance pour se souvenir de l'histoire de cette période. Vous prenez le nom d'Amiel, ce n'est pas par hasard. Tous les noms ont une signification. Donc quand vous appelez un juif, d'un nom hébreu, vous l'insultez. Vous diluez, vous enlevez tout le sens de son histoire. Or, l'ange a dit, tu lui donneras tel nom car c'est lui qui va sauver. Donc la mission qu'il doit accomplir se trouvait cachée dans son nom. Même pour bénir Jacob, son nom signifiait quoi? Usurpateur, menteur, voleur. En Israël, on ne peut pas un nom comme ça, on ne change pas de nom comme ça. Ton nom décline ta vérité, ton origine, ta source et ton histoire, et même ta mission. Et quand il devait être béni, l'ange qui a lutté avec lui a posé la question, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, à partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera pas Jacob, mais tu deviens Israël. Ça veut dire que tu as lutté avec Dieu, tu deviens la source du peuple de Dieu. Donc, les noms en Israël ne sont pas des noms comme vous l'appelez Jackie, après donner un surnom ici, après donner un autre nom là-bas. Non. Ou bien bébé, coco,
sauve. Voilà pourquoi il a été gardé son nom pur et sanctifié. Parce que c'est ce nom-là qui sauve. C'est dans ce nom se trouve le salut de quiconque croit. Et c'est dans ce nom qu'il dit, plusieurs métiront le dernier jour. N'avons-nous pas évangélisé en ton nom, prophétisé en ton nom, fait des miracles en ton nom? Et moi je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Mais l'iniquité c'est quoi? Mesdames et messieurs, ne pas savoir que l'on est dans l'erreur est une chose. Mais continuer dans l'erreur devient une bêtise. Et le peuple de Dieu périt faute de connaissance. C'est la raison pour laquelle il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul, unique et vrai Dieu. Jean chapitre 17, le verset 3. Avant de vous laisser cette soirée pour méditer sur cette problématique, j'aimerais qu'ensemble nous puissions comprendre et considérer que il a jeté son regard sur les nations. C'est dans Actes chapitre 15, c'est le dernier verset que nous lisons pour ce soir, et je ferai ma conclusion. Actes chapitre 15, le verset 14. Actes chapitre 15, verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Voyez-vous? Voyez-vous? Ça, c'est le peuple que je vais lâcher. Elle va relire doucement, vous allez voir. Actes chapitre 15, verset 14. Oui. Simon va expliquer quoi? Il a raconté quoi? Comment Dieu a d'abord jeté. Donc, Dieu a d'abord jeté son regard. Les regards sur les nations. Sur les nations. Pourquoi? Pour choisir. Du milieu d'elles. Du milieu de cette nation. Un peuple. Qui porte son nom. Un peuple. Qui porte son un nom. peuple. Qui porte son nom. Donc, il faut que dans les nations, il y ait le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu devra porter son nom. Et son nom, c'est Yahweh. Voyez-vous? Et donc, le salut de Yahweh, c'est le nom de l'Éternel. Donc, un peuple doit porter son nom, doit retenir son nom, doit conserver son nom, doit défendre son nom, doit garder son nom. Et il a jeté un regard dans les nations afin de se choisir un peuple. Et le peuple, il peut y avoir des Gabonais dedans, des Irakiens dedans, des Maliens dedans, des Ivoiriens dedans, mais c'est tous ceux qui invoquent ce nom. Et il dit, pour faire quoi? Il s'est choisi un nom pour faire quoi? Il s'est choisi un peuple dans les nations qui porte son nom. Qui va porter son nom. Et je voudrais vous inviter, mesdames et messieurs, à porter ce nom. À ne pas faire un nom adopté. Ce n'est pas un orphelin. Il a bel et bien père qui lui a donné son nom. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce nom n'est pas simple. C'est le Père qui se trouve dans ce nom. Voici notre combat, parce que quand vous effacez ce nom, vous avez effacé la présence du Père. Vous ne reconnaissez plus l'acte salvatrice du Père. Vous ne reconnaîtrez plus la visitation du Père. Vous ne reconnaissez plus que l'Éternel est votre sauveur. Mais quand vous adoptez un autre nom qui a autre sens, mesdames et messieurs, vous avez tapé tout, comme les Juifs le disent. Lorsque vous dites Jésus, vous le rendez grec. Vous l'avez naturalisé. Grec. Alors qu'il est juif. Vous occultez les faits historiques. Mesdames et messieurs, je suis à ma conclusion. Vous occultez les faits hébraïques. Mais je tiens à vous rappeler, ne dites pas que le salut vient des Juifs et non des Grecs.
c'est écrit Judas. Mais en réalité, ce n'est pas Judas. Car la lettre J n'existant pas, le véritable nom, c'est Yehuda. Son nom, ce n'est pas Judas, c'est Yehuda. C'est-à-dire le Judéen. C'est-à-dire l'homme de la tribu de Judas. Donc c'est Yehuda. D'accord? De la tribu de Yehuda. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de J. Donc aujourd'hui, vous l'appelez Judas. Quand vous prenez un nom dont je parlais la dernière fois, Didymos, appelé Thomas, je vous ai dit, Didymos veut dire simplement jumeau. C'est-à-dire qu'il était ressemblant au Christ. C'est pourquoi on l'appelait Didymos. Et les hommes ont traduit par Judas. Quand vous entendez Didymos, vous entendez Thomas, ça n'a pas la même phonétique. C'est un changement. Je vous donne un autre exemple. Matthieu. À l'origine, ce n'est pas Matthieu, c'est Malti. C'est différent. Quand vous prenez donc les évangiles, vous avez dans vos Bibles, c'est écrit les évangiles. Mais dans la vraie version, ça n'a jamais été écrit les évangiles. Parce que regardez par exemple, je vais terminer avec ça. En grec, on dit que ça veut dire l'annonce de la bonne nouvelle. C'est-à-dire l'évangélios mos, la bonne nouvelle. L'annonce de la bonne nouvelle. Mais en hébreu, c'est Besora. Besora, qui vient de la racine de Bassar. Besora, qui veut dire la nouvelle. Regardez, Besora, qui veut dire la nouvelle, tire son origine de Bassar. Or, Bassar signifie en hébreu la viande. Donc, ce que vous appelez évangile, vous êtes carrément à côté. Un chez eux, ça veut dire Bassar, qui veut dire la viande ou qui veut dire la chair. Donc, quand vous dites Besora, qui donc devient Bassar, que vous appelez bonne nouvelle, en réalité, vous êtes dans le dit, chez eux ils ne disent pas évangile. Donc, eux ils disent par exemple de la bouche de Matthieu, Bassar. C'est-à-dire la nourriture qu'on trouve dans la bouche de Matthieu. Mais vous traduisez ça par l'évangile selon. Ce n'est pas l'évangile de Matthieu. Or, est-ce que je peux répondre? Quand vous dites par exemple évangile selon Matthieu, c'est faux. Si c'est Matthieu qui avait vraiment écrit, on devait dire l'évangile de Matthieu. Là, on approprie l'évangile à Matthieu. Mais quand on dit évangile selon Matthieu, ça veut dire qu'on a écouté un témoignage et qu'on a écrit. Ce n'est pas la même chose. Hein. Je réponds encore doucement pour terminer. L'évangile de Matthieu veut dire le témoignage venu directement de la bouche de Matthieu. C'est ça l'évangile de Matthieu. Mais quand vous dites évangile selon Matthieu, vous êtes en train de dire qu'on a écouté Matthieu, voilà ce que Matthieu a dit. C'est différent. Donc quand vous dites Besora, qui vient donc de Bassar, on est en train de vous parler du dire de Matthieu, d'accord? Donc on devait plutôt dire, si réellement c'était Matthieu qui a écrit, on devait plutôt dire quoi? Non pas l'évangile selon, mais on devait donner l'évangile de Matthieu. Vous savez pourquoi j'ai soulevé ce point? C'est pour vous faire réfléchir. Ça veut dire que ce que nous appelons dans nos Bibles l'évangile de Matthieu, non, l'évangile selon Matthieu, ça veut dire que ce n'est pas Matthieu qui a écrit. Ils ont recueilli son témoignage et eux-mêmes ils ont écrit selon leur propre terme et leur mots. Mais en mettant l'évangile de Matthieu,
serez obligé de respecter les propos de Matthieu. Donc, quand vous dites l'évangile c'est long, alors vous rapportez un témoignage. Mais quand vous dites évangile 2, ça veut dire que vous dites directement ce qu'il a dit. Voilà là la dangerosité de ce qui a été fait par les Grecs. Je ne suis pas anti-grec, j'aime beaucoup le grec. Et j'ai ma Bible en grec qui est là. Donc je l'ai. J'ai mon Nouveau Testament en grec. Donc je l'ai. Je parle bien grec, comme hébreu. Mais j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Je vais faire une précision. On nous a trafiqué un évangile dilué, les faits. Et ma conclusion donc est ici celle-ci. Si nous acceptons, mesdames et messieurs, si vous acceptez ce type d'évangile qui nous est apporté maintenant, cet évangile ne ressort en rien la véritable culture du Dieu sacré des Hébreux. Parce que chez eux, les choses sont plus compliquées, plus difficiles, et gardent leur originalité. Et leur sens est dans les faits, et même dans les propos. C'est pour cela que vous allez trouver dans vos Bibles des phrases qui n'ont jamais été dites par les auteurs, mais par ceux qui ont écrit. Notre prochaine fois sera de vous révéler les 250 mensonges inscrits dans vos Bibles. Nous viendrons à vous, preuve à l'appui, et vous verrez l'ajout que nous appelons le 6e doigt, qui est le doigt des Grecs, qui est le doigt des docteurs en théologie. Être docteur en théologie ne vous donne pas le droit de titrer la pensée de Dieu. Mais dans vos Bibles, chaque passage de la Bible a d'abord un titre. Qui a donné le titre avant l'histoire? C'est le docteur de la loi. A-t-il le pouvoir et le droit de donner un titre? C'est en ce sens que l'on vous a trompé avec un exemple appelé le bon samaritain. Jamais dans les propos de l'histoire on entend le bon samaritain. Mais dans les propos du Seigneur on entend le samaritain. Qui l'a trouvé bon? C'est seulement le lecteur, l'écrivain qui a titré le bon samaritain. Et toute l'église aujourd'hui prêche le bon samaritain. Mais dans les propos de l'histoire, de la bouche du Seigneur qui donnait cette parabole, il disait un samaritain et non un bon samaritain. Mais le titre l'homme, je ne pas dire l'homme qui a titré, a donné ses sentiments dans la parole de Dieu. C'était l'ajout à la pensée divine. Il devait laisser le Saint-Esprit illuminer le lecteur et l'orienter dans toute la vérité. Frères et sœurs, nous n'avons pas le droit d'ajouter à l'écriture, nous dit Apocalypse 22. À quiconque m'entend ce soir, qu'il écoute et qu'il reçoive ce que l'Esprit a dit au corps de Christ. Ainsi, je vous dis shalom. Excellente soirée à vous et surtout, bonne méditation et pour nous, bonne digestion. Shalom à vous et